que je trouve assez ouf quand Alexandre Astier parle d'un sujet, c'est qu'il arrive globalement à toucher tout le monde. Et ça, c'est assez incroyable vu sa position. Toutes les techniques qui sont faites pour vous dire j'ai une idée, eh ben, je ne vais pas trop l'écouter. Parce qu'en fait, là où je suis bon, c'est dans ce que je ne connais pas encore. Tout ça, c'est bon, et ça va vous faire aller vers des résultats inattendus et qui vous seront beaucoup plus profitables. Méfiez-vous des gens qui ont une idée, d'ailleurs les artistes qui se disent « Moi, ça fait 10 ans que j'ai une putain d'idée, je vais la faire, ça va être machin », c'est toujours naze. Toujours. Pourquoi ? Parce que on n'a pas une imagination fertile, on a une imagination très limitée. C'est-à-dire qu'il arrive à porter un message qui a du sens pour tout le monde. Là, si je prends l'idée d'Alexandre Astier qui est de ne pas avoir d'idées, sinon ça nous empêche d'avoir un esprit ouvert, c'est super intéressant et ça s'applique à peu près partout. Ça s'applique par exemple dans le couple, ça s'applique avec les sens. Si vous cherchez quelque chose de très précis, vous ne pouvez pas le trouver s'il est différent de l'image que vous vous en êtes fait. C'est-à-dire ? Comment ça, c'est-à-dire ? C'est ce que je viens de dire. Vous pouvez répéter ? Imaginez, ça arrive à tout le monde, c'est un truc de ouf. Vous cherchez par exemple le sel, c'est bleu et blanc en général. Vous arrivez dans la cuisine d'un pote, vous ne pouvez pas le trouver, puisque le sel cette fois est vert. Et votre esprit, impossible, même si le sel est devant vous. Enfin, je pense que tout le monde a déjà remarqué ça. Ça, du coup, ce qu'il dit, ça marche avec les sens, mais ça marche aussi dans le processus créatif. C'est que vous pouvez pas vous adapter à l'environnement. Si vous montez un projet d'entreprise, n'importe quoi, vous ne pouvez pas vous adapter à l'environnement parce que vous n'avez aucune flexibilité mentale. Vous avez une idée fixe et vous êtes un marathonien et vous courez tout droit. Et ça, c'est hyper problématique d'avoir des idées fixes. Quand vous lancez un projet, quand vous faites n'importe quoi, quand vous avez un projet de couple, vous imaginez par exemple vous construisez une image purement fictive de à quoi va ressembler votre couple quand vous êtes jeune par exemple, et après vous arrivez face à la réalité, et en fait déjà vous êtes insatisfait de ce que vous obtenez tout le temps, puisque l'image est souvent idyllique, et donc pareil, l'image d'un projet, en fait, vous n'allez pas vous voir échouer dans 10 ans, c'est pas ça qui va vous motiver à vous bouger. Et sauf que cette image que vous construisez, si elle est trop précise, trop calquée, trop définie, en fait, vous allez refuser la réalité. Vous allez refuser la réalité pour protéger votre monde fictif, votre réalité, en fait, votre réalité fictive qui n'est que dans votre tête. Et ça empêche d'avoir un esprit ouvert au monde. Et ça, c'est une des clés pour tout, en fait. C'est ne pas vivre dans une réalité que vous avez créée. Bien sûr, c'est beau de rêver, c'est bien de rêver, ça fait avancer. Et celui qui rêve pas est en général quelqu'un qui ne désire pas grand-chose, du coup il est statique. Mais rêver ne veut pas dire avoir des idées fixes. Justement, il faut rester dans le flou, il faut créer des rêves flous. Et ça vous aidera énormément à avoir un esprit ouvert et créatif. On faisait des bouboules comme ça, avec des gros traits et des machins, et des clés de sol. On a passé 3 semaines à apprendre à faire des clés de sol. Ça ne sert à rien, parce que les clés de sol, on finit par le savoir. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est intimidant d'avoir en face de soi quelqu'un qui a passé des années à faire ces trucs-là académiques. Mais en fait, c'est pas si loin que ça. Sans vouloir rendre ça compliqué. Quelqu'un qui vous parle avec passion de quoi que ce soit, je dis bien de quoi que ce soit, c'est toujours fascinant, je trouve. Il ne faut pas se l'interdire, il ne faut rien s'interdire. On n'a pas le temps déjà. C'est court tout ça. On regarde quand on était enfant. Quand on était enfant, c'est impressionnant le nombre de trucs qu'on peut tenter. Et en fait, on n'a pas ce feedback, on n'a pas ce retour justement du regard des gens. Et ça va pas nous perturber. Du coup, on va échouer. Bon, il y a des enfants qui s'énervent plus vite que d'autres, mais globalement, on va échouer. L'échec ne nous dérange pas en fait. Et justement, l'enfant, ce qui fait sa force, c'est que il n'a pas peur de l'échec. Et en grandissant, on va essayer de rester sur ses positions, on va avoir peur d'aller dans des zones un petit peu inconnues, parce que ça va mettre en péril notre ego, en fait, tout simplement. On va se faire une idée ça rejoint ce qu'on a dit avant. On va se faire une idée de la capacité qu'on a dans un domaine. Par exemple, moi j'ai commencé le street, c'est un sport, il y a 8 mois, c'est un parfait exemple. Et au début, j'ai vu le truc, je me suis dit, ok, dans 1 mois, j'ai cette figure. Par rapport aux bases que j'avais en me lançant et tout ça, machin. Ça fait 8 mois et j'ai pas la figure, en fait. Je commence à l'avoir à peine. Et ce qui faisait mal, en fait, j'ai eu des périodes où j'étais là, je vais arrêter, ça me fait chier, quoi. C'est relou. Sauf que ce qui me faisait le plus mal, c'est mon ego, c'est le fait de me dire que dans l'idée, je m'étais dit que je pouvais l'avoir en 1 mois, et en réalité, en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait 8 mois et que je commence à l'avoir. Et en fait, les gens, d'ailleurs, qui ont beaucoup d'ego, ne tentent pas grand-chose parce qu'ils
ils ne veulent pas le mettre en péril, ils ne veulent pas se mettre en danger. Et donc ça, il faut apprendre à mettre son ego de côté pour se mettre en danger face au monde. Et c'est dans ces moments-là qu'on va découvrir de quoi on est capable, qu'on va acquérir des compétences. Et oui, ça prend un peu de temps. Par exemple, là, le sport, moi, je me suis mis il y a 1 an sur YouTube, au montage et tout ça, mais je connaissais rien avant. Je connaissais rien du tout. Ça fait un peu plus d'1 an et je commence à me dépatouiller. Mais c'était la galère. Il y a un côté presque humiliant au début. T'arrives, t'as des gens qui font ça depuis 10 ans. Il y a des gens, ils s'amusent à faire du montage vidéo. Moi, je joue aux jeux vidéo, tu vois. Donc, et c'est très humiliant de commencer une activité quand t'as des mecs qui font ça depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 15 ans. T'es là à côté, bah, tu penses que tu pourras jamais les rattraper. C'est impressionnant les compétences que tu peux acquérir en persévérant et en mettant son ego de côté. Moi, si j'avais pas mis mon ego de côté pour le sport, ça aurait été catastrophique. J'aurais arrêté parce que c'est chiant, quoi. C'est chiant c'est chiant de se confronter à son échec, en fait. Et l'adulte ne supporte pas. L'adulte ne supporte pas. Il apprend quelques trucs, il apprend quelques domaines, il ne sort pas de ces domaines, il ne sort jamais parce qu'il a peur d'échouer. Et c'est compréhensible. Oui, parce que je crois qu'il y a quand même dans la population des gens qui ont mal vécu l'école, déjà, rien que l'école ou les examens, ou l'étude en général, et qui se sont dit à un âge assez jeune que c'était pas pour eux, que la science, c'est pas pour eux. Moi, j'ai vécu ça avec la musique, parce que ça, c'est vraiment mon domaine, et je sais qu'il y a des gens qui se disent à un âge pourtant, même dans leur vingtaine d'années, bon non, bah, la musique, c'est pas pour moi. Pourquoi ? Parce qu'on leur a dit à un moment qu'ils n'étaient pas doués pour ça. Et ce qui est totalement faux. Et on est bien d'accord que la musique comme la science sont deux vérités terrestres qui sont abordables par n'importe qui à partir du moment où on l'aborde par le bon truc. Donc moi j'essaye vraiment modestement de dire qu'il n'y a rien d'interdit à personne et qu'on peut mettre un pied dans n'importe quoi aussi complexe que ce soit, n'importe quand, et qu'en plus de ça on peut y découvrir des choses dingues. Et donc globalement là ce qu'il dit, ça rejoint ce qu'on disait juste avant, c'est le fait de ne pas écouter les critiques et sortir de l'impuissance apprise. Sortir de l'impuissance apprise dans le sens où il faut pas se bloquer tout seul, se dire que t'es mauvais dans un domaine, alors que par exemple moi les cours, ça a toujours été la merde, terriblement la merde, sauf depuis en gros 2 ans, depuis je fais ce que j'aime, je suis en licence de psychologie et globalement ça va mieux en fait, mais je suis toujours pas spécialement bon à l'école, j'ai pas forcément une bonne mémoire, j'ai pas une bonne capacité de rédaction à la base, mais je l'entraîne à côté par exemple pour mes vidéos, donc forcément ça me forme un petit peu, mais il n'y a pas que ça, il y a le fait que j'aime bien ce que je fais, malgré que l'école soit toujours chiante, hein, genre c'est inévitable, il y a des trucs c'est chiant, et par exemple là je devais être en cours d'espagnol, voilà, l'espagnol c'est pas forcément le domaine dans lequel j'ai décidé de m'investir, je sélectionne mes cours et ça passe très bien, hein, je valide depuis 2 ans sans problème, et il y a des petits trucs comme ça où l'école t'apprend à être impuissant, vraiment. Là, ils t'apprennent une seule méthode et moi, toute ma vie, ils m'ont dit que j'allais échouer. Il fallait que j'aille en bac pro, il fallait que je redouble. Enfin, chaque année, c'était la même merde. Chaque année, c'était tu vas rater, quoi. Et finalement, je me suis accroché et ça se passe plutôt bien, quoi. J'arrive à tenir une chaîne YouTube à côté, faire du sport et voir mes potes ainsi qu'aller en cours, quoi. Et ça se passe bien, ça se passe mieux que quand j'étais au collège. Et sauf que j'avais cette espèce avant d'impuissance apprise où en fait je croyais que j'étais une merde, quoi. Clairement, je pensais que j'étais une merde dans tous les domaines, que j'avais aucune capacité. J'avais des petits handicaps quand j'étais petit, dyslexie, dysorthographie, dyspraxie. J'ai toujours galéré un petit peu. Et donc, j'avais appris que je m'en sortirais pas, quoi. Et sauf que il faut se défaire de ces trucs, il faut se défaire de ces liens un petit peu, de ces conditionnements. Et il faut réussir à sortir de ça. Je vais donner quelques tips à la fin pour justement se lâcher un petit peu ces chaînes et essayer de découvrir d'autres horizons. Ça, pour le coup, je pense que j'ai un esprit qui aime bien les résultats finis et j'ai un métier qui est totalement imperméable aux résultats finis. Ça n'existe pas. Musicalement, vous ne pouvez pas vous affirmer que vous avez fini votre orchestration et vous pouvez toujours améliorer. Un texte, c'est pareil. Un film, c'est pareil. La mise en scène, c'est imprécis. Le montage, que dire, ça fait 25 ans que je monte. On pourrait tout monter 2 ans de plus et ce serait toujours mieux. Il faut juste arrêter parce que les gens vous gueulent dessus, c'est tout. Donc, ouais, je sais pas. À mon avis, je me suis gouré de métier. C'est pour ça que je veux pas me lever. Je comprends.
Si je lavais des vitres, je me lèverais, je pense. Et ce dernier truc que j'ai mis, je suis pas sûr que ça concerne beaucoup. En fait, j'arrive pas à savoir si ça concerne beaucoup de monde, mais ça te concerne une fois que tu es dans l'action du truc. Ça me concerne énormément et j'ai pas trouvé de solution. Je vous avoue que je suis encore en train de galérer avec ça. C'est mon plus gros problème globalement. C'est gérer la frustration par rapport au fait que je produise par exemple une vidéo et c'est jamais fini. Je peux la refaire 15 fois, hein, j'en suis capable. C'est horrible. Du coup, je me fixe des dates limites parce que sinon je pète un plomb. Mais je peux devenir fou sur un sujet. Et ça me coûte émotionnellement parfois. Même si j'aime bien la perfection. Mais au bout d'un moment, en fait, tu ne peux pas rester indéfiniment dans de ce souhait de perfection. Et ça rend fou, en fait, parce que tu peux toujours faire mieux. Le montage vidéo, je peux toujours faire mieux. Je peux toujours refaire une rustine, refaire un petit extrait de vidéo et le recaler. Et donc ça, c'est se fixer des limites, se dire que ouais, dans une semaine, tu sors une vidéo et tant pis si c'est pas parfait. Et c'est dur de ouf ça. Ça, moi, j'ai du mal à le faire. Donc, si vous avez des conseils, je prends. Après, j'ai quand même trouvé des petites solutions. Hein. Je suis pas juste là pour me plaindre du fait que j'arrive pas à ce genre de truc. C'est donc déjà réduire la projection. Ça aide vachement parce qu'en fait, t'arrêtes de te faire une idée de à quoi va ressembler ton projet. Ça rejoint l'idée de base sur le fait de pas trop se projeter parce que sinon tu n'as pas une vision éclairée, mais ça marche aussi pour ça, ne pas trop se projeter parce que sinon tu seras frustré en fait à la fin du processus. Tu seras frustré parce que tu n'arriveras pas à atteindre ce que tu veux atteindre. Donc c'est limiter au maximum la projection, se fixer une date limite pour sortir des projets, même si c'est pas fini, même si c'est pas parfait. Et je pense que c'est un problème que vivent un peu tous les gens qui produisent un contenu écrit, par exemple poème, livre, j'en sais rien, un contenu vidéo, un contenu fixe en fait dans le temps. C'est que en fait quand tu as fini ton projet, tu seras toujours frustré parce que tu as acquis plein de trucs. Et c'est pour ça qu'Alexandre Astier, il dit qu'il a du mal à faire avec cette frustration dans une autre interview. Et il dit qu'il va avoir tendance à donner le dernier jour les scripts, par exemple, aux personnes avec qui il va jouer. Parce qu'avant ça, il ne sait pas vraiment où se placer. Il ne sait pas si ça va être ça l'idée finale. Il sait qu'il va avoir une frustration par rapport au fait que tu finis toujours par corriger ce que tu as fait avant, tu peux toujours apporter du plus, surtout quand tu as fini le processus. Et du coup, lui, sa façon de gérer le processus, c'est jusqu'au dernier moment, il modifie le script, par exemple. Est-ce que je m'engage, machin, le doute, il y a des gens, ils ont ça pour tout. Moi, j'ai pas ça pour tout, j'ai ça pour mes projets dans le travail. Parce que c'est pas encore fluide. Et je remarque dans mes relations, pourquoi il n'y a pas de problème ? Parce que je ne crée pas un idéal, en fait, je pense. Je crée pas d'idéal, je vis mes relations. Et c'est ça la clé en fait. C'est ça la clé, c'est vivre un petit peu son projet. Le vivre au jour le jour, au moment présent. Et du coup, c'est se détacher aussi de la peur de l'échec. Surtout si vous n'acceptez pas le fait que ça ne peut pas marcher. Ne faites pas les choses pour que ça marche. Faites les choses parce que vous n'avez rien d'autre à faire que les faire. Parce que vous n'avez rien d'autre à penser que ça. Parce que vous n'avez rien d'autre à exécuter que ce genre d'artisanat-là qui est très particulier, qui est d'aimer le jeu, qui est d'aimer la caméra, qui est d'aimer le matériel, qui est d'aimer le son, qui est d'aimer raconter des histoires, qui est d'aimer... Faites ce que vous avez à faire. Si vous devez être clochard pour autant, soyez-le, c'est pas grave. C'est une manière très digne d'être clochard. Après, on n'est pas sûr que ça marche. Moi, personnellement, les gens qui vivent leur vie en étant sûrs que ça marche, avec quoi ? Des études qui sont sûres de déboucher sur quoi ? Pour quelle vie ? On n'en a rien à foutre. C'est un risque à prendre que pas tout le monde peut prendre et pas tout le monde veut prendre. Mais en fait, c'est un des principaux trucs qu'il faut gérer, le risque d'échouer. Une dernière solution que je peux vous apporter pour conclure, c'est de créer du mouvement. Quand vous êtes bloqué, ne pas rester dans sa routine. En fait, tous les problèmes en général, tous les problèmes de votre quotidien, de ce qui se passe dans votre vie, tout est dû au fait que ça soit un cercle. Vous vivez en permanence les mêmes choses. Quand vous avez un problème dans votre tête, une confrontation, au bout d'un moment, en fait, c'est toujours les mêmes arguments qui tournent en boucle. Il y a un hamster qui tourne, il est lancé, et vous ne pouvez pas vous arrêter. Vous créez cette boucle, et au bout d'un moment, qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir sortir de cette boucle un peu négative où vous êtes bloqué ? C'est de créer un mouvement inattendu.
Par exemple, moi, la semaine dernière, j'étais bloqué. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon sac, je suis sorti dehors, je savais pas où j'allais. Je me suis arrêté dans un café, j'ai pris un café, j'ai rencontré 2 personnes random qui sont venues me parler et tout, parce qu'ils ont vu que j'avais l'air ouvert à la discussion. Et ça m'a débloqué des trucs. Le fait d'aller à un endroit où je savais pas où j'allais. Et ça peut être ça même dans vos relations. C'est ne pas rejouer ce que vous jouez avant. C'est ça en fait. Parce qu'en fait, globalement, on s'en rend pas compte, mais on joue tout le temps au même jeu. On ne sort pas de ces petites boucles et nos petites boucles nous bloquent parfois. Il faut sortir de ce cercle vicieux. Parfois, il est positif, mais parfois, il est vicieux. Et donc, il faut toujours créer du mouvement inattendu pour justement trouver d'autres pistes. Et c'est ça qui vous aidera. Enfin, en tout cas, je le pense. Ciao tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que les conseils vous ont plu. Et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres vidéos, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait énormément plaisir, toujours un petit peu de soutien. Et à donner votre avis, à donner vos tips en fait. N'hésitez pas à donner vos tips. Voilà. Ciao tout le monde.